Salut à toi, cher curieux de la mythologie. Aujourd'hui, on se retrouve pour inaugurer une nouvelle série de vidéos dans laquelle on va parler de mythologie et de magie, et nous allons commencer par l'histoire de Médée. Médée est originaire de Colchide, qui correspond à l'ancêtre en partie de la Géorgie. Côté généalogie, elle est la petite fille du dieu soleil Hélios, et on dit qu'elle est également la nièce de Circé. Son nom vient du grec médomai, qui signifie méditer, ce qui nous renseigne sur le caractère intellectuel du personnage. Son nom a également la même racine indo-européenne que le mot médecine, et d'ailleurs dans les textes anciens, Médée était une puissante guérisseuse. On retrouve là également un indice sur l'importance du lien entre la magie et la médecine dans la Grèce antique. Et si au départ Médée est un personnage bienveillant, son histoire va progressivement devenir une véritable tragédie, notamment avec Euripide au 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous avez probablement déjà entendu parler de la fameuse histoire de Jason et les Argonautes ou encore de la Toison d'Or. Eh bien sachez que Médée est un des personnages centraux de cette histoire. Jason veut récupérer la Toison d'Or afin de reconquérir le trône d'Iolcos que son oncle a usurpé. C'est alors que lui et les Argonautes débarquent en Colchide. Il demande donc la Toison d'Or au roi Aétès, qui n'est autre que le père de Médée. Et comme ce dernier n'a pas très envie de céder sa Toison d'Or à Jason, il lui propose 3 épreuves. S'il en sort vainqueur, la toison sera à lui. Mais bien évidemment, la difficulté de ces épreuves font que le roi compte simplement l'amener à l'échec, voire à la mort. Mais Médée est tombée amoureuse de Jason au premier regard posé sur lui. Elle décide donc de l'aider. Elle va alors le voir et lui propose sa magie en échange de son amour et d'un mariage. Et Jason accepte volontiers, séduit par la belle Médée. Les 3 épreuves consistent simplement à dompter 2 taureaux enragés au sabot d'airain, puis à les faire labourer un champ afin d'y semer des graines magiques qui feront pousser une armée d'hommes redoutables. Alors, avant les épreuves, Médée donne à Jason le Prométhéion, c'est-à-dire une pommade magique qui va lui donner une force surnaturelle et le rendra invincible. Et oui, parce que lui, il n'est pas tombé dans la marmite quand il était petit. Jason en enduit donc son corps, son arme et son bouclier, et se rend à l'épreuve. Ainsi, il parvint facilement à dompter les taureaux, à labourer le champ et à le semer. Et c'est alors que naquit l'armée de guerriers redoutables. Et pour appuyer encore plus sa puissance, Jason lança un rocher avec sa force surnaturelle au milieu du champ. Les guerriers enragés se jetèrent alors dessus et s'entretuèrent. Ouais, c'était pas des flèches les gars. Mais Aétès, bien qu'admiratif des exploits de Jason, n'a toujours pas du tout envie de lui céder la toison. Il faut dire aussi que la toison apporte longévité et puissance au roi qui la possède. Et à partir de là, les versions divergent beaucoup. Dans la plupart des cas, Jason décide avec Médée de voler la Toison d'Or puis de s'enfuir. Il faut savoir que la toison est gardée par un dragon, drakon en grec, c'est-à-dire une créature géante et monstrueuse qui s'apparente à un serpent, terrifie par ses sifflements et possède des pouvoirs surnaturels, comme par exemple celui de ne jamais dormir. Chez Hérodote, célèbre auteur du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est Jason qui tue le dragon par exemple. Ou encore chez Pindare, poète de la même époque, Aétès ne refuse pas de donner la toison à Jason, il lui indique simplement son emplacement, pensant que le dragon ne sera qu'une broutille suite à ses exploits. Mais chez Antimaque de Colophon, également poète du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est Médée qui, encore une fois, vient en aide à Jason. Et il en va de même chez Apollonios de Rhodes, poète du 3e siècle avant Jésus-Christ, qui nous livre les détails de cette nouvelle épreuve. Ainsi, il raconte que Médée et Jason partent chercher la toison tandis que les Argonautes préparent le bateau afin de fuir la Colchide. Ils pénètrent alors dans un bois sacré. La Toison d'Or se trouve sur un chêne gardé par le fameux dragon. Face à lui, Apollonios nous raconte que Jason est terrifié derrière Médée, qui, en le fixant et en lui murmurant des formules, parvint à l'hypnotiser. Et pendant qu'elle le maintient dans cet état, Jason récupère la toison en grimpant dans l'arbre, avant de s'enfuir tous les deux en courant au bateau.
Après ça, dans la plupart des versions, s'ensuit la poursuite d'Aétès et de ses hommes contre Jason, Médée et les Argonautes, qui possèdent désormais la Toison d'Or. Mais comme Aétès se rapproche dangereusement, il faut agir. Alors, Médée propose un plan pour le moins sanglant. Elle décide de sacrifier son frère qu'elle avait convaincu de venir avec elle. Ce pauvre malheureux est alors tué, découpé en morceaux et jeté à la mer. Immédiatement, Aétès ordonne à ses hommes de récupérer les morceaux afin d'offrir à son fils une sépulture digne d'un prince. Car le traitement des morts était extrêmement important dans la Grèce antique. Le plan sordide de Médée fonctionne donc à la perfection. Aétès est considérablement freinée, si bien que la joyeuse troupe parvient rapidement à les semer. Et c'est ce premier crime qui marque le début d'un basculement chez Médée qui la conduira de tragédie en folie. Jason, Médée et les Argonautes se rendent donc désormais à Iolcos afin que Jason puisse récupérer le trône. Cependant, malgré la Toison d'Or, Pélias, l'oncle de Jason, n'est pas prêt à lui laisser la place. Alors, devinez quoi ? Jason demande de l'aide à Médée. Médée se rend donc auprès des 4 filles du docteur March de Pélias, et elle les persuade qu'elle a le pouvoir de rajeunir leur vieux père. Elle leur fait alors une démonstration pour leur prouver. Elle plonge un vieux bélier dans un chaudron et en ressort un agneau. Les jeunes filles convaincues d'offrir ainsi une nouvelle vie à leur père se rendent auprès de lui et lui racontent tout. Le roi les traite de naïves et refuse cette idée saugrenue en les chassant. Mais les sœurs sont si convaincues qu'elles finissent par ligoter leur père et l'égorger. Puis, comme convenu, elles le plongèrent dans le chaudron, mais bien sûr, rien ne se passa. Responsables d'un terrible parricide, les 4 filles furent maudites par les Érini. Mais ce crime ne profita pourtant pas à Jason, puisqu'ayant appris la nouvelle, le fils de Pélias, Acaste, récupéra le trône et bannit Jason et Médée, qu'il considéra alors comme les véritables responsables de la mort de son père. Jason et Médée s'enfuient alors vers Corinthe. D'ailleurs, à Corinthe domine le culte du dieu Hélios, le fameux grand-père de Médée. Alors, dans les textes anciens, on dit que Médée a été très bien accueillie. Elle serait même à l'origine de la fin de la famine là-bas, et serait donc vue comme une protectrice. Et là, ils vont durant un temps couler des jours heureux, et même avoir 2 enfants, Merméros et Phérès. Mais, après plusieurs années de répit, Jason finit par tomber amoureux d'une autre, une certaine Créuse, la fille du roi Créon. Et ce dernier, n'ayant pas encore d'héritier, accepte volontiers que Jason épouse sa fille. Alors, Jason répudie simplement Médée sans aucun état d'âme. Médée est complètement anéantie, elle a tout sacrifié pour Jason, elle est même allée jusqu'à tuer pour lui. C'est à ce moment que tout bascule et que Médée sombre véritablement dans la folie meurtrière. Pour se venger, elle envoie une couronne et ou une tunique ensorcelée à Créuse, la nouvelle épouse de Jason. Dès qu'elle mit les cadeaux sur elle, ces derniers s'enflammèrent. Son père voulut l'aider et accourut auprès d'elle. Ils périrent ainsi tous les deux dans les flammes qui dévorèrent peu à peu tout le palais. Mais loin d'être suffisamment vengée à son goût, une idée des plus terribles germa dans la tête de Médée. Sans attendre, elle s'empare alors d'un poignard et commet l'irréparable en tuant ses propres enfants. Et tandis que Jason arrive trop tard pour les sauver, Médée s'enfuit sur un char tiré par des dragons. D'ailleurs, d'après Euripide, ce char lui aurait été envoyé par son grand-père Hélios. Ainsi, elle part à Athènes, dont le roi est alors Égée. Ce dernier tombe sous son charme et l'épouse. Ensemble, ils auront un enfant nommé Médos. Elle espère alors qu'un jour il devienne roi, mais le retour de Thésée, un autre fils d'Égée, vient tout compromettre. Elle va donc chercher à l'éliminer, mais Égée, qui a reconnu son fils, comprend ses intentions et la chasse d'Athènes. Elle s'enfuit une fois de plus avec son fils et décide de retourner en Colchide. Et arrivée là-bas, elle découvre que son oncle a usurpé le trône de son père. Elle utilise donc sa magie pour le tuer et restaure le pouvoir à son père Aétès. Ainsi, par ce dernier crime, elle remet les choses dans l'ordre. La boucle est bouclée. La fin de Médée n'est pas évoquée chez Euripide. Chez plusieurs autres auteurs, Médée ou son fils Médos entreprendront un voyage en Asie, durant lequel ils donneront leur nom à un peuple, les Médès. Quoi qu'il en soit, Médée semble finir sa vie dans l'apaisement,
loin des meurtres qui ont rythmé son existence. Mais comme je l'ai souligné dans l'introduction, dans les textes anciens, la vie de Médée n'a pas été toujours aussi dramatique ni sombre. Parfois, elle reste même avec Jason jusqu'au bout. Dans plusieurs versions, elle était vue comme une bienfaitrice, en opposition à Circé, la maléfique. Et elle était une grande guérisseuse, capable réellement d'apporter la santé et la jeunesse. Personnalité mystérieuse par sa magie, puissante et affirmée, c'est sans doute ce caractère particulier qui a donné envie aux auteurs, notamment du 5e siècle, de réécrire l'histoire de Médée. Certainement d'une manière plus tragique, puisqu'à cette époque, le théâtre avait pour but d'éliminer les pulsions du peuple, et notamment ici les pulsions meurtrières. Une femme capable du pire par amour, mais touchante car extrêmement dévouée. Et c'est en prenant enfin une décision par elle-même, en tuant son oncle pour rendre le pouvoir à son père, qu'elle se retrouvera enfin. Cependant, il semble d'usage, dans la Grèce antique, qu'un personnage féminin lié à la magie finisse forcément au fil du temps par voir sa réputation s'assombrir. Mais ça, nous en reparlerons la prochaine fois. Et voilà, j'espère que cette vidéo et cette nouvelle série t'ont plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir. Et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.